Coucou, je vous retrouve aujourd'hui en cette période de Noël, cette période festive. Je vous retrouve pour une vidéo qui aura pour thème ce que j'aime et ce que je n'aime pas à Noël. Donc je vais développer un petit peu avec vous et puis j'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que vous trouverez des similitudes avec vous, ce que vous aimez et vous, ce que vous n'aimez pas, pour que ce soit un petit peu général. J'ai voulu faire cette vidéo parce qu'en période de Noël, comme je suis dans les cartons, je ne peux pas vous offrir une super déco de sapin, une super déco d'appartement avec plein de guirlandes partout, avec plein de lumière. Non, je n'ai que ça à vous offrir jusqu'au 23 décembre. Je n'ai que ça à vous offrir, donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, entre deux cartons. D'ailleurs, vous êtes posé sur les cartons exactement là devant moi. J'espère que vous n'allez pas tomber parce que je suis sur mon lit, le seul endroit dans ma chambre et dans l'appartement où je peux me poser sans qu'il y ait un fond de carton. Donc, parce que j'en peux plus, hein, les cartons concrètement. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite vidéo qui a un sujet sur Noël et en même temps un sujet qui m'a interpellée parce que je me suis dit, tiens, qu'est-ce que j'aime pas à Noël? Qu'est-ce que j'aime à Noël? Vous savez que souvent à Noël, on a cette période pour se dire que les repas de famille c'est compliqué, qu'il va falloir supporter les uns et les autres, ou alors que l'on va passer de très bons moments ensemble. Voilà, c'est un mélange d'émotions, de sentiments, d'expériences, de rencontres, de retrouvailles, de rassemblements qui bousculent un petit peu les émotions, je trouve, à Noël. Donc, comme je n'ai pas, comme je disais, de déco à vous partager, voilà, des vlogmas déco, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire cette petite vidéo. Alors, je commencerai par le négatif de ce que je n'aime pas à Noël. Je commencerai par les choses que je n'aime pas à Noël. Alors, je me suis fait une petite liste parce que j'ai pensé à des petites choses pour ne rien oublier, bien évidemment. Alors à Noël, je n'aime pas les Noëls quand je suis loin de mes enfants. Pour ceux qui ne savent pas encore, qui viennent de rejoindre la chaîne, j'ai vécu en Guyane pendant plusieurs années et c'était les années où il y avait le Covid. J'ai pas vu mes enfants pendant une de mes filles, je l'ai pas vue pendant 14 mois, 14 ou 16 mois. J'ai pas pu la voir parce qu'elle ne pouvait pas prendre l'avion à cause du Covid et que nous, alors on avait les restrictions de Covid de la France puisque nous sommes un département, nous étions un département d'outre-mer français et on avait aussi les restrictions dues au Brésil puisque la Guyane touche le Brésil et qui a la frontière est vraiment très particulière puisque n'importe qui peut passer du Brésil à la Guyane. Donc on était vraiment très embêtés par les restrictions du Covid venant du Brésil et du Covid venant de France. Ce qui nous a valu double restrictions, on ne pouvait pas sortir en fait. On avait donc les doubles restrictions du Brésil et double restriction de la France. Donc ça a été très long et très chiant, comme vous pouvez l'imaginer. Donc Noël loin des siens avec le Covid évidemment. Quand nous étions en Guyane, ça a été vraiment la chose que j'ai le moins aimée et que j'ai le plus détestée. Ça m'a vraiment rendu triste parce que je me suis dit quand on est loin comme ça, loin des siens et qu'on aime les siens et qu'on aime notre famille et nos enfants, et ben être loin d'eux, ça m'a vraiment perturbée, mais réellement, vraiment. Ensuite, ce que j'aime pas à Noël, c'est la foule dans les magasins. J'aime pas quand il y a énormément de monde dans les magasins, quand il y a trop de monde, quand ça grouille, quand on peut pas avancer, et puis les gens se bousculent, il fait chaud, on n'est pas bien. Enfin voilà, déjà en règle générale, j'aime pas les magasins quand il y a du monde. Donc autant vous dire qu'à Paris, je suis servie le samedi et le dimanche. Mais alors en période de Noël, c'est juste impossible. C'est juste l'enfer. Et du coup, en cette période de Noël, ce que j'aime vraiment pas, c'est le monde qu'il y a dans les magasins. Donc je fais beaucoup par internet mes cadeaux de Noël.
Voilà, je me dis que tant qu'à faire, au lieu d'aller courir à Châtelet-Les Halles, à la FNAC pour prendre un bouquin ou juste un petit truc, et ben autant le commander et puis ça arrive pareil et au moins ça m'épargne la foule et tous les gens qui sont autour de moi. J'ai vraiment beaucoup de mal avec quand il y a du monde, que ce soit le métro, les magasins, en période de Noël, c'est difficile. Voilà, et en tant que médium, je peux vous dire que je récupère en plus toutes les énergies de tout ce petit beau monde. Voilà, que ce soit du bon ou du mauvais. Voilà, ce que j'aime pas aussi à Noël, pendant longtemps, je n'ai pas aimé Noël, de mes 20 ans à mes 50 ans, j'ai envie de dire. Ouais, depuis notre retour de Guyane, j'aime Noël maintenant. Mais ce que j'aime pas à Noël, c'est quelque chose de très particulier qui m'est très propre à moi. C'est-à-dire que j'ai perdu mon père quand j'étais petite, j'avais 9 mois. Et ma mère ne me parlait jamais de mon père. Et les seules fois où elle me parlait de mon père, c'était à Noël. Et moi, du coup, j'ai associé le fait de parler de mon père et de sa mort et du fait qu'il n'était pas là et de son absence au fait de Noël. Et ma mère me disait, il faut penser à ton père, ton papa Noël, il est là-haut, c'est ton papa qui est mort et tout. Et c'était hyper... Enfin, moi, ça me choquait. Et puis, ça me rendait triste. Et du coup, à Noël, j'associais la tristesse d'avoir perdu mon père à celle de voir le sapin et les cadeaux de Noël et la fête de Noël. Voilà. Donc ça m'a longtemps poursuivi. Et finalement, pour me dire, quand on est revenu de Guyane, où j'ai retrouvé mes enfants pour notre premier Noël tous en famille, j'ai fait un Noël mais majestueux. J'ai décoré comme jamais j'avais décoré dans ma vie à Noël. J'ai fait un repas un festin de roi. Vraiment, ça a été, on s'est fait énormément de cadeaux. Enfin, ça a été gigantesque. Cette année-là, c'était en décembre 2021 et c'était vraiment un truc waouh, un Noël magique. Et ça a rayé tous les autres Noëls de la carte. Et du coup, depuis, j'aime Noël. Voilà, parce que maintenant, je l'associe au retour de Guyane et au retour d'avoir retrouvé mes enfants pour fêter Noël avec eux. Ah oui, alors ce que j'aime pas aussi à Noël en tant que mère de famille, et ça les mamans, les mères de famille, les femmes me rejoindront je pense sur ce sujet, voilà, c'est la surcharge mentale que l'on a. C'est-à-dire préparer Noël, alors même si chérie, les enfants, enfin, nos enfants et nos conjoints nous aident, mais enfin moi je parle pour moi, hein, c'est mes propres. Je trouve que Noël, c'est faire à manger, c'est chercher quoi faire à manger, quel menu. Même si on fait simple, il faut faire les courses, il faut penser à ci, il faut penser à ça. Et je vous assure que là, en période de déménagement à Noël, je m'aperçois que c'est ça en plus du reste. Alors déjà, quand je déménage pas en période normale, c'est une surcharge mentale assez énorme pour moi. Mais alors en plus, là, en période de déménagement, il faut que je pense à plein de choses autres. C'est phénoménal. Je pense que le contre-coup va être chaud. Donc cette période de Noël où on doit tout préparer en tant que femme au foyer et femme derrière les fourneaux en cuisine, je ne l'apprécie pas des masses. Vraiment, c'est un moment que, voilà, où il faut que qu'est-ce qu'on va faire à manger, qu'est-ce qu'on va manger, ne pas oublier d'acheter ci, ne pas oublier d'acheter ça, et est-ce que j'ai pensé à ci, est-ce que j'ai pensé à ça, mais les jours d'avant, des fois même la nuit, je me réveille, je me dis, waouh, il faut que je sorte ça du congèle, il faut que je fasse, enfin, c'est phénoménal. Alors peut-être que cette année, avec la cartonite aiguë que nous avons, peut-être que je penserai moins à tout ça et qu'on fera peut-être plus simple ou on fera différemment. Peut-être, et puis peut-être que ça m'apprendra à lâcher un peu et à être moins... parce qu'à ce moment-là, moi je suis comme Brivante de Camp, hein, je veux tout que ce soit parfait. Hein. C'est Brivante de Camp derrière les fourneaux et je veux que tout soit parfait pour le jour et le réveillon et le jour de Noël. Et je veux que tout le monde soit content et... Enfin, j'ai une charge mentale énorme. Donc ça, c'est ce que j'aime pas non plus à Noël. Alors, il y a la dernière chose que je n'aime pas à Noël, c'est
c'est, comment dire, c'est l'angoisse de faire plaisir avec les cadeaux que nous offrons à nos enfants ou à Chéri. Je me dis, est-ce que ça va leur plaire? Ça me tracasse en fait. Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce qu'ils vont être contents? Est-ce qu'ils vont être heureux? Est-ce que ça va les satisfaire? Est-ce que... Après, il n'y a pas que les cadeaux, hein, on est d'accord, hein, mais ça regroupe aussi, est-ce que ce que je vais faire à manger, ça va leur plaire? Est-ce que tout va être bien? Est-ce qu'ils vont être contents? Alors, ils sont toujours contents, hein, c'est ce qu'ils me disent, hein, bien évidemment, puis ça se voit, ils sont heureux. Mais ça, c'est faire plaisir et trouver les bons cadeaux pour eux, parce qu'ils ont beau donner des listes, nous, on fait toujours un petit peu plus... Enfin, on leur fait toujours un cadeau surprise, un ou deux cadeaux qui n'est pas dans la liste. Et cette année, mon fils n'a pas fait de liste. Donc, du coup, voilà, il a fallu se creuser un peu plus les méninges. Donc, ça a été un petit peu plus compliqué. Mais bon, il a fallu trouver, est-ce que ça va lui plaire? Est-ce que ça va leur plaire? Est-ce que ça va plaire à Chéri? Est-ce que... Enfin, voilà. Je me pose 10 000 fois trop de questions, hein, ça c'est clair. Hein, mais je suis comme ça. J'ai envie que tout le monde soit content, tout le monde soit heureux autour de moi. Et même s'il n'y avait pas de cadeau, je me dirais, il faut qu'ils aient bien mangé, il faut qu'ils aient passé un bon moment, il faut que l'ambiance a été bonne. Enfin, je me mets une pression en fait, et je m'aperçois que, waouh, du coup, j'en profite pas forcément pleinement. Voilà, pleinement. Ensuite, on va passer maintenant à ce que j'aime à Noël. Et là, la liste est un peu plus grande, donc c'est quand même positif. Alors, la chose que j'ai mis en premier dans ma liste, c'est la préparation de tout ce qui englobe Noël. C'est-à-dire, vous êtes tous comme moi, je pense, hein, ça va faire l'unanimité, là, ce que je dis. C'est de la décoration du sapin, c'est les calendriers de l'Avent, c'est préparer Noël, c'est savoir, tiens, penser aux autres, tiens, qu'est-ce qu'on va leur offrir, qu'est-ce qu'on va faire à manger, qu'est-ce qu'on pourrait manger d'un peu plus différent des autres que les autres années, décorer la table, décorer le sapin, voilà. Ça, c'est un truc, vraiment, c'est la préparation juste avant, dans le mois de Noël, là, pour faire le sapin, les décos, les idées cadeaux et tout ça, ça me plaît. Ça, j'adore. Voilà, c'est le mois de l'année où c'est festif, vous voyez, où c'est festif. Il a beau faire nuit tôt le matin, mais ça reste quand même festif. Et ça... je l'ai pas trop cette année, puisque comme je vous dis, avec le déménagement, ça bloque et ça empêche de profiter de tout ça. Donc c'est pas un Noël gâché, mais c'est un Noël différent. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, peut-être, on va sûrement même, on va sûrement en récupérer du positif, ça c'est sûr et certain. Alors, ah oui, ce que j'aime aussi à Noël, c'est le jour de Noël, quand les gens ouvrent leurs cadeaux et que je vois dans leurs yeux, alors si ça leur plaît, s'ils sont contents, comment ils réagissent. Moi, je fais partie de la team qui préfère offrir que recevoir des cadeaux. Je préfère offrir pour voir la réaction des gens. J'adore offrir des choses, j'adore offrir des cadeaux. Et je suis, voilà, moi je préfère ça plutôt que de recevoir. J'aime bien recevoir des cadeaux, bien évidemment, mais je préfère en offrir concrètement. J'éprouve plus de joie dans l'émotion. Je suis plus dans l'émotion quand je fais un cadeau que quand j'en reçois un. Voilà, c'est comme ça. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous êtes comme ça vous aussi, et si vous faites partie de cette team que vous préférez offrir que de recevoir. Alors, ce que j'aime aussi à Noël, c'est le rassemblement, bien sûr. C'est de se retrouver avec des gens qu'on aime. C'est de me retrouver avec mes enfants. Même s'ils ne sont pas tous là le jour et le réveillon de Noël, les retrouver avant, après, parce qu'avec les belles familles, il faut se partager, hein, bien évidemment. Mais se retrouver avant, après, pendant cette période-là où on se dit, tiens, on va être ensemble, on va se retrouver, on va profiter de ces moments ensemble. Ça, c'est un truc, c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que je me dis, c'est notre rendez-vous. Alors, on a plein de rendez-vous, on a les anniversaires, fête des pères, fête des mères, il y a plein de choses il y a plein de dates qui nous rassemblent dans l'année. Mais Noël, c'est vraiment la date qui rassemble vraiment tout le monde. Donc, vous n'allez pas me dire le contraire, hein, bien évidemment. Vous êtes comme moi, je suppose.
Alors, ce que j'aime bien aussi à Noël, c'est parce que... Alors là, c'est moi, hein. C'est ma personnalité qui veut ça, c'est que comme je suis gourmande, j'aime Noël parce qu'on mange bien, on boit bien, on fait des bons festins, on mange des bons plats, il y a des choses qu'on mange pas de toute l'année et qu'on mange qu'à Noël. Voilà, on se fait plaisir, on boit bien, attention avec modération, on boit bien, on mange bien, on prend le temps d'être à table, on prend des bons apéros, enfin voilà, c'est un moment où on est vraiment dans la gourmandise du palais et les épicuriens me diront pas le contraire, ils seront exactement comme moi. Moi je suis une épicurienne, je suis gourmande, j'aime manger, j'aime la vie, j'aime tout ce qui est en rapport avec la bouffe, alors du coup avec tout ça et du coup Noël c'est feu d'artifice vraiment. Alors ensuite oui, ce que j'aime beaucoup aussi à Noël, c'est que quand on est autour de la table de Noël ou quand on boit l'apéro, qu'on ouvre les cadeaux, on est tous rassemblés et on discute des souvenirs. On discute de nos souvenirs d'enfance, on peut discuter de choses qu'on a faites ensemble, on peut discuter de nos futurs projets. C'est des discussions qui sont assez différentes de celles de tous les jours ou de celles de l'année qu'on a quand on se rassemble. On est... excusez-moi, j'ai à moitié le rhume. Euh, on est... euh, on est rassemblés et chacun explique, dit et exprime en fait ses souvenirs, ses futurs projets, les discussions, on se rappelle des bons souvenirs, on se rappelle des anecdotes, on se rappelle des trucs rigolos, on se rappelle des autres Noëls, c'est vraiment chouette. Vraiment, moi j'adore parce que les enfants se rappellent de leur Noël en Martinique, de leur Noël en Guyane, de leur Noël enfin vraiment il y a plein de... voilà, à chaque fois on se rappelle du Noël où on a failli mettre le feu, c'était en Guyane, quand le premier Noël qu'on a fait, on a failli mettre le feu, enfin voilà, donc c'est vraiment génial. Enfin voilà, c'est des anecdotes où on aime bien se rappeler. Moi ça, je trouve ça génial. Alors, ce que j'aime bien aussi, c'est à l'extérieur, oui, je regarde à la fenêtre parce que c'est les illuminations de Noël dans les villes, les marchés de Noël, les grands magasins éclairés, les sapins décorés. Toutes les villes font des efforts pour décorer. Tout le monde est dans la décoration. Ça brille de partout, ça illumine. Et moi, je suis comme une gosse, quoi. J'ai 3 ans, je suis là, je marche dans la ville et je regarde à chaque coin de rue, je m'arrête tout le temps et j'adore quoi. C'est un truc, un kiff que j'ai, vraiment. J'espère que vous bougez pas trop parce que des fois quand je bouge, vous voyez, ça fait bouger la caméra. Donc, et comme elle est sensible, j'espère que vous bougez pas trop. Ce que j'aime aussi à Noël, c'est que le soir de Noël, du réveillon, et même le lendemain, on s'habille bien, on se prépare, on se fait beau, on s'habille bien, on se met vraiment on se part de nos plus beaux habits et vraiment on se fait beau pour les autres et pour cette journée, pour ce réveillon et pour cette journée de Noël. Donc ça, je trouve ça vraiment chouette parce que tout le monde joue le jeu et ça change. On a l'impression qu'on se donne rendez-vous et en même temps on se fait beau pour les autres. Je trouve ça, puis surtout pour soi-même, mais on se fait beau pour les autres et pour que tout le monde soit beau. Alors là, on fait des super photos, les photos de Noël, hein, dans toutes les familles, tout le monde les a et on est tous beaux dessus, bien habillés, bien coiffés, bien maquillés. On est tous beaux, vraiment tous beaux. Donc ça, j'aime bien. Il y a aussi quelque chose que je trouve assez féerique dans Noël et que j'aime, c'est que de se dire que c'est pas que dans notre maison et dans notre foyer que l'on vit ce moment. Se dire qu'il y a plein d'autres personnes qui vivent ce moment exactement au même moment que nous et au même instant et dans des villes qui sont même parfois très très loin de nous. Ça, je trouve ça féerique. Je me dis, waouh, le 24, souvent je me dis, mais là maintenant, alors suivant le décalage horaire au niveau de la planète, hein, mais je me dis, il y a plein de gens comme nous qui font la même chose, qui fêtent Noël comme nous, et qui vivent les mêmes choses, et qui vivent la féerie de Noël.
qui sont en repas en famille, qui font un bon gueuleton, qui sont bien, ouais, qui sont bien, quoi, qui passent un bon moment comme nous, je l'espère, hein. Alors, il y a des gens qui sont à l'hôpital, il y a des gens qui sont en train de mourir, hein, bien évidemment. Mais là, je parle pas de ces gens-là, je parle plutôt des gens qui sont vraiment dans le bonheur comme nous. Et je me dis, waouh, c'est pas que dans notre foyer où on est heureux, on est bien, on fête Noël. C'est dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de foyers de la planète. Et ça, je trouve ça fantastique. Vraiment, ouais, je trouve ça génialissime. Vraiment. Alors, il y a quelque chose aussi que j'aime beaucoup, c'est écouter les musiques de Noël. Alors, c'est très cliché. Je parle pas des films de Noël, hein, je parle des musiques de Noël. C'est très cliché parce que nous, en général, on met des musiques de Noël quand on fait le sapin. Voilà. On met des musiques de Noël quand on prépare les petits sablés, quand on décore la maison, quand il fait un dimanche soir ou un dimanche fin de journée, on est cocooning, tous, on met de la musique de Noël. On met de la musique de Noël quand on prépare les toasts, on se met dans l'ambiance et on met des musiques de Noël et je trouve c'est génial. Et c'est vrai qu'on écoute des musiques de Noël qu'à Noël finalement, mais ça reste particulièrement à Noël où on fait ça. Et c'est trop trop bien. Et je me souviens même quand je vivais aux Antilles ou en Guyane, on mettait des musiques de Noël, mais moi, même s'il faisait 30 degrés dehors, j'adorais. C'était vraiment le truc que j'aimais faire, quoi. Ça, j'adore aussi. Alors, la dernière chose que j'aime vraiment à Noël, c'est faire des sablés de Noël. Là, cette année, j'ai pas pu en faire, j'ai pas le temps d'en faire. Mais il faudrait que je prenne le temps. J'aimerais vraiment prendre le temps parce que c'est vraiment... Je me suis tâtée ces jours-ci pour en faire. Mais c'est faire des sablés de Noël. Parce que ma grand-mère en faisait toujours à Noël. Elle faisait des petits sablés de Noël trop bons. Elle faisait, d'ailleurs c'est elle qui m'avait appris à les faire. Elle faisait des fruits confits. Elle faisait des mendiants. Elle faisait plein de choses comme ça. Et pendant longtemps, j'ai fait ça. Et je le fais toujours d'ailleurs. Les fruits confits, il n'y a pas beaucoup. Ils n'aiment pas trop ça à la maison. Donc on n'en fait pas. Les mendiants, on en fait, j'en fais de temps en temps. Enfin, j'en ai pas fait quand je vivais aux Antilles et en Guyane, j'en faisais pas parce que le chocolat ça fond trop vite, donc j'en faisais pas. Mais sinon j'en fais des mendiants. Vous savez, les mendiants, c'est du chocolat avec dessus des fruits, des amandes, des noix, des raisins secs. On met plein de petits trucs dedans. Enfin, on fait un rond de chocolat et on pique dedans. Ça fait partie des 7 desserts provençaux. Et on pique dedans des fruits, des noix de cajou, des noix de pécan, enfin voilà. Et on laisse refroidir, et ça, quand ça a refroidi, ça se fige, et après on croque dedans. C'est hyper énergique, mais voilà, ça fait partie des desserts que je fais à Noël. Et les sablés, évidemment, j'en fais tout le temps. Alors c'est très répandu, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui en font, mais les sablés de Noël, oui, j'en fais chaque année. Et là, cette année, ça me rend triste de ne pas pouvoir en faire, de pas m'atteler à tout ça, en fait. C'est peut-être pour ça que je viens vous parler de cette vidéo et que je viens vous faire cette vidéo, c'est parce que tout ça me manque cette année. Alors je sais que quand on sera dans le nouvel appartement, quand on va déménager, là, le 21 décembre, bon, le 22, ma fille travaille, donc on ne pourra pas faire le sapin avec elle. Donc on a reporté au 23. Mais je vous jure que le 23, quand on va faire le sapin, je vais être en joie. Et là, ça va commencer pour moi, les fêtes de Noël. Alors peut-être que le 23, je ferai peut-être des sablés, ou peut-être que je vais en faire maintenant, ou avant le déménagement, histoire de nous donner des forces pour déménager. Ça serait bien, ça. Voilà, mais sinon c'est quelque chose que j'ai aussi beaucoup fait et que je fais chaque année. Les sablés, les mendiants et les fruits confits, comme le faisait ma grand-mère, et c'est elle qui m'a donné qui m'a donné la recette et qui m'a fait passer ça dans la continuité de tous les Noëls que j'ai eus et que je poursuis avec mes enfants.
Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée puisque je ne vois plus rien à vous dire. Je ne sais pas du tout combien de temps elle aura duré. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi juste dans les commentaires si vous avez envie de partager ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Vous n'êtes pas obligé de faire un roman, hein. Vous pouvez me dire juste un truc que vous aimez et un truc que vous aimez pas dans les commentaires pour voir un peu si c'est comme moi ou comme d'autres. Il y a de tout ce que je vous ai dit, évidemment, il y a des choses qui sont très similaires à plein de personnes, bien évidemment. Et puis sinon, écoutez, sinon, j'espère que vous passez un bon mois de décembre et que tout va bien se passer pour vous. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de décembre avec plein de belles choses dans les yeux, dans le cœur et plein de bonheur. Et puis, écoutez, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo au mois de décembre. Voilà, je vous dis à bientôt. Bye bye et gros bisous à tous.